Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un nouveau message. Allez, on va voir le thème directement, ce qu'on essaye de nous dire. Ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc on essaye de nous faire prendre conscience d'une croyance limitante qui est là, qu'on n'écoute pas. C'est-à-dire on nous parle, hein, on nous donne bien des informations sur ce sujet-là, mais on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter, ou alors on est trop stressé, trop angoissé pour les recevoir proprement. Et donc, il y a aussi avec cette carte-là, du coup, ce message qu'il y a une croyance limitante dont on peut en ce moment se libérer, qu'on peut voir, d'accord, qu'on pourrait enfin voir, ou alors voir sous un autre angle. C'est-à-dire que potentiellement, il y a quelque chose, une limite qui semble probablement impossible ou difficile à dépasser, en fait. Et on nous invite, ou on nous oriente à avoir des choses, à écouter des choses, justement pour nous apporter un autre éclairage sur cette situation. En fait, ici, on essaye de nous rendre capables, il y a vraiment ce côté... capable de s'apercevoir que, en fait, que c'est pas aussi dur que ça, aussi grave que ça, aussi limitant que ça. Voilà. Il y a vraiment cet aspect où on se limite sur quelque chose, pour X raisons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croyance limitante, s'il vous plaît? Sur quoi elle porte? Cette croyance limitante. Sur quoi elle porte? Sur la paix intérieure. D'accord? Et en dos de deck, on a la déesse intérieure. Donc on est dans l'intériorité. Il y a ce côté, je n'y arrive pas, je ne sais pas, je ne peux pas faire, c'est un espace que je ne connais pas, je ne suis pas à la hauteur, les délires qu'on se raconte. D'accord? Sur l'état qu'on est capable d'atteindre, ce qu'on est capable de ressentir, au travers de n'importe quoi. Hein. Ça peut être au travers de la méditation, au travers de son travail, au travers d'une relation, au travers de sa vie, au travers de la relation à son corps. Je ne serai jamais capable d'atteindre cet état-là, en fait. Intérieur. Autrement que si je fais ça, je réussis ça, j'arrive là, etc. Ou alors je ne serai juste jamais capable d'atteindre cet état-là. En fait, c'est pas possible. Donc il y a une croyance limitante là-dessus. Il y a une nouvelle étape. Ok, donc on est en train de franchir une étape là-dessus. En ce moment. Sans doute lié à la météo énergétique du moment. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Charlotte VLG, vous pouvez aller la voir. Je mettrai le lien quelque part par là. Voilà, et on a l'évolution essentielle et la boussole intérieure. Donc, c'est une limite qu'il est essentiel de dépasser. Ok, la boussole intérieure nous ramène à l'intuition. C'est une limite qu'il est essentiel de dépasser pour pouvoir passer à la prochaine étape, en fait. Mon regard est très attiré, je me tire une carte de l'oracle de l'univers tous les matins. Et mon regard est très attiré par cette carte. Et cette carte nous dit... L'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. Voilà. Cette carte-là. Donc, il y a ce côté... Je me limite, en fait, dans ce que je suis capable de faire, de dire, de concevoir, de percevoir, de comprendre. Il y a une limitation personnelle ici qui est presque, je dirais, alors, intellectuelle. D'accord ? Du registre de ce que je suis capable d'appréhender, de comprendre, de définir. Et on vient vous dire, il est nécessaire d'apaiser ça, il est nécessaire d'apaiser cet espace en toi, en fait, pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir véritablement évoluer vers cette notion de grand projet ou de prochaine étape de vie ou peu importe. La boussole intérieure vient nous dire que de toute façon, on vous oriente vers ça, on vous guide vers ça, on vous fait avancer dans cette direction-là. Mais plus vous y mettrez de la conscience, d'accord? Plus vous y mettrez de la conscience, plus vous accueillerez les mouvements de la vie, les mouvements inconnus, ben plus justement vous pourrez changer de perception et accéder à une autre vérité, en fait. Il y a vraiment tout ce message-là, tout ce langage-là, tout ce chemin-là, en fait, qui est en train de se faire.
Il y a vraiment ce côté, c'est en train de se faire, mais plus tu vas pratiquer la pleine conscience, mais c'est toujours le cas, plus ça se fera... alors vite, je sais pas, mais en tout cas, dans un certain apaisement. D'accord ? Du coup, ici, je peux avoir des gens qui partent dans tous les sens, en fait, qui sont vachement malmenés émotionnellement, mentalement, par leur intériorité ou par ce que la vie leur renvoie en permanence en ce moment. Ben, c'est parce qu'on essaye de vous montrer qu'il y a une limite, en fait. Une limite qui n'a pas encore été dépassée et sur laquelle on bute. D'accord ? On bute sur quelque chose ici. Alors, ce quelque chose sera différent pour chacun. Mais du coup, vous pouvez demander à vos guides sur quoi est-ce que je bute, qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre et qu'est-ce qui m'empêche de trouver la paix là en ce moment et qu'est-ce qui m'empêche justement de réaliser ces projets que l'univers a pour moi. Parce qu'il y a quand même ce côté, voilà, je bute et tant qu'on bute, on passe pas à cette prochaine étape. Il n'y a pas cette étape évolutive, d'accord ? On passe pas au prochain niveau. Donc, sur quoi est-ce que je bute ? On va voir ce qu'on nous dit là-dessus avec le tarot. Ce qu'on nous dit sur cette notion de je bute. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, sur quoi précisément vous butez, ce sera propre à chacun, mais on va voir au niveau des énergies collectives. Sur quoi on bute ici ? Qui demande en fait, et il y a ce côté, en fait, ça demande d'être vu d'un autre angle, d'un autre point de vue. Et en fait, on est en train de vous dire, tu n'es pas en train de buter, en fait. Voilà. Il y a potentiellement ici quelque chose que vous considérez comme un obstacle, ou comme une butée, qui n'en est pas un. Et on vous invite vraiment à demander, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que je dois voir ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Sur quoi est-ce que je bute ? Ou sur quoi est-ce que je crois buter ? Et si je crois buter là-dessus, si je crois que cette chose est un obstacle, ou si je crois qu'il y a un obstacle devant moi parce que je me sens embutée, en fait, j'ai l'impression d'être pas pouvoir avancer, qu'est-ce que c'est et sous quel point de vue est-ce que je devrais le voir, hein ? Parce que ici, la solution se passe sur un changement de point de vue. Il s'agit pas ici, c'est pas comme s'il y avait un mur que vous étiez là, il s'agit pas de faire ça, en fait. Il s'agit de se rendre compte que c'est pas un mur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un mur. Voilà. Il y a ce message-là ici aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie-là ? On a le 4 d'épée, on a le roi de bâton à l'envers, et on a l'étoile. On a l'empereur. Il y a une perception de soi-même ici, dont il faut guérir. Une perception de soi-même, une perception des hommes aussi, potentiellement, pour certaines personnes. Une perception de l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? Qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi? D'accord. Ça peut être aussi sur le registre masculin, ok, c'est possible. On a l'amoureux derrière, on peut être sur la sphère relationnelle, on a le diable et le roi de denier. Donc, c'est probablement quelque chose qui vient du père à la base, qui a été transmis, d'accord, ou le modèle masculin. On a parlé du masculin blessé récemment. Il y a ici vraiment une perception de soi, une perception des hommes, une perception du masculin, une perception de l'énergie masculine à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, il y a une perception de soi où j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment aborder, par quel bout prendre, quelle pincette, cette part de nous, potentiellement beaucoup plus volubile, beaucoup plus agressive, beaucoup plus dans la colère, beaucoup plus dans l'assertivité. Il y a quelque chose ici, là-dessus, que l'on considère comme étant un ennemi, alors que pas du tout. Avec l'étoile, c'est cette énergie-là, cette part de nous, cette énergie-là dans notre vie à l'intérieur de nous qui va nous permettre de nous élever, en fait, avec l'étoile. Qui va nous permettre une plus grande connexion, une plus grande reliance, une plus grande compréhension. Il y a quelque chose que vous abordez avec potentiellement assertivité, violence, colère, rejet, déni, alors qu'il faudrait l'aborder avec douceur et tendresse. Ok ?
Il y a quelque chose, on vous dit, avec ce 4 d'épée, il y a un besoin de guérison. Okay, donc il y a un besoin d'introspection aussi, hein, de toute façon c'est sur la paix intérieure. Donc il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin d'aller voir à l'intérieur, et il y a une part de vous qui est toujours dans la colère, qui est toujours dans le rejet, et donc vous êtes aussi potentiellement vous, par rapport à cette part-là de vous, toujours dans le rejet. C'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien de penser comme ça. Et donc vous abordez toujours ça en effet miroir en fait. Voilà, peut-être aussi que vous abordez toujours la relation aux hommes avec une idée qu'il faut forcément être dans l'assertivité, qu'il faut forcément montrer qu'on est légal, qu'il faut forcément montrer qu'on est autant, voire plus, hein, avec un côté rentre-dedans comme ça. Alors que l'étoile vient vous dire, non, là, c'est le moment de mettre de la douceur, en fait. C'est le moment de mettre de l'écoute, c'est le moment de mettre de la compréhension, c'est le moment de voir plus loin que le bout de son nez, c'est le moment de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à cette situation-là, pour venir mettre de la douceur là où il n'y en a pas eu pendant très 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 longtemps. Et cette notion d'obstacle, ça n'est pas l'obstacle, c'est le chemin, en fait. Voilà, c'est le chemin. Et c'est souvent le cas, hein, l'obstacle est souvent le chemin. Vous verrez comment ça vous parle, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Ça peut être dans une relation, en fait. Peut-être que pour certaines personnes, on vient vous rappeler que c'est pas en mettant de l'huile sur le feu que le feu va s'éteindre. Absolument pas. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, en fait. C'est pas... Mais que ce soit une relation extérieure ou la relation à vous-même, c'est pas en mettant de l'huile sur le feu que le feu va s'éteindre. Et d'ailleurs, l'étoile est très parlante. Hein. Non, non, on vient mettre de l'eau. On vient mettre de l'eau, on vient mettre de l'eau, on vient souffler l'apaisement, on vient mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre de plus de feu, en fait, dans cette situation-là. Il y en a déjà largement, il y en a tellement qu'on a la tête en bas, les pieds en l'air, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça ici. On a un as d'épée, on a un 9 d'épée, il y a une reine d'air. Il y a quelque chose sur la communication. Voilà. Il y a quelque chose dans la communication qui doit changer. Le valet de denier nous invite à apprendre à faire les choses différemment, à ressentir différemment, à revenir à soi, à sa vérité. Nous apprend à cultiver la douceur, la tendresse, la patience, d'accord, hein, le page de denier, c'est un animal lent. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Voilà, c'est l'archétype de l'enfant intérieur, mais qui aurait été un petit peu livré à lui-même. Et voilà, donc un petit peu lent à la détente, mais beaucoup de douceur. Donc on nous appelle ici à cultiver en fait cette énergie-là de patience, de tolérance, de tempérance, de douceur, de doigté. Ok. Et il y a bien une conversation qui doit avoir lieu ici avec soi-même, avec une autre personne. Cette conversation, elle a besoin d'avoir lieu, mais dans un climat tempéré, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit mettre de l'huile sur le feu, ça va pas éteindre le feu, en fait. Ça va juste en remettre. Donc, quelle est la relation, quelle est la conversation intérieure sur laquelle vous continuez à mettre de l'huile? Okay. Là où tout ce qu'il faudrait mettre, c'est de l'étoile, donc de la douceur, de la patience, de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans l'étoile. Et on voit que c'est pas évident ici. Hein. L'as d'épée et le 8 d'épée viennent bien nous dire que derrière ça, il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a la peur du conflit, il y a la peur de la difficulté au niveau de l'expression. C'est peut-être ça, cette part-là de vous qui se réveille dans votre tête de temps en temps, où vous vous imaginez des scénarios où vous prenez le chou avec le premier venu, ou alors les gens vous agressent gratuitement, les gens sont méchants gratuitement. Ben, d'où ça vient ça, en fait? D'où ça vient? Ces scénarios que vous vous faites, ces scénarios que vous vous faites dans votre tête. Vous êtes là en train de promener votre chien au milieu des champs, il n'y a personne, et d'un seul coup, vous êtes en train de vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui vient vous agresser, et vous êtes là avec toute cette colère, hein, parce que le roi de bâton à l'envers, c'est toute cette colère qui est là, en fait, et qui brûle, et qui a besoin d'être adressée, et a besoin de s'adresser à elle, en fait. Donc, arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Dans cette situation-là, la reine d'air appelle à voir les choses pour ce qu'elles sont, à aborder la situation avec clarté, avec discernement, avec voire un petit peu d'ironie et beaucoup d'autodérision, d'accord, d'aborder cette situation potentiellement avec humour, si c'est possible,
mais certainement pas en nourrissant le feu, en fait. Certainement pas en nourrissant le feu. Notamment parce que, potentiellement ici, vous croyez qu'il y a cette énergie-là, en fait, de feu, de colère, etc. Alors qu'on vous dit, non, il faut regarder au-delà de ça, d'accord? Derrière la colère, il y a quoi? Il y a du chagrin. Derrière la colère, il y a quoi? Il y a du chagrin. Donc le but, c'est d'arrêter de buter sur cette notion de colère et de dépasser, en fait, ce mur qui est une protection. C'est pour ça que le mur est le chemin, l'obstacle, c'est le chemin, pour se rendre directement derrière et aller trouver le chagrin à la source, en fait. Et c'est pareil, si une personne est en colère, vous pouvez essayer de discuter avec elle pour essayer de voir ce qui se passe, mais on ne peut pas toujours désamorcer la colère des autres. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que ça réveille chez moi? Pourquoi j'ai tellement besoin que cette personne, elle soit plus en colère? Pourquoi ça me met dans la tristesse? Pourquoi ça réveille mon chagrin? Parce qu'il est toujours là, en fait. Donc derrière la colère, il y a du chagrin. Il y a bien ici aussi cette idée qu'il y a une décision à prendre, une étape à franchir, un nouveau chemin avec l'As d'épée. Il y a un nouveau chemin qui vous a été transmis, qui vous a été proposé sous forme d'une impulsion, d'une idée, d'une proposition, de l'univers ou de quelqu'un. Et c'est un chemin que vous n'arrivez pas à prendre. Vous n'arrivez pas à avancer dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un questionnement de vos capacités, un questionnement de vos compétences, il y a des doutes, en fait, sur là où vous en êtes, votre expérience, votre expertise, votre maturité, votre capacité à faire, d'accord, qui génère beaucoup de colère, en fait. Ok? Ce qui veut dire que ça doit faire remonter l'incroyance que vos parents ont eue en vous, l'incroyance que l'école a eue en vous, le fait que vous avez été considéré comme bon à rien, potentiellement, pour certaines personnes, et ça vient réveiller cette colère, en fait. Et ce projet-là dans votre vie, on disait, l'univers a de grands projets pour moi, ce projet-là dans votre vie, il vient parce que vous en êtes capable, ok? Mais donc, fatalement, comme il est important, il a l'air d'être important en tout cas, bien il vient réveiller ce prétendu manque d'aptitude et de compétences et de capacités qui a dû générer énormément de colère en fait dans l'enfance, dans l'adolescence, ok, et tout ça vient être réveillé en fait par ce qui est en train de se passer, parce que l'As d'épée c'est oui, il y a un nouveau projet, un nouveau commencement, mais c'est difficile d'aller dans cette direction-là à cause de ça, des peurs que ça réveille à l'intérieur de moi, des critiques que ça réveille à l'intérieur de moi, des jugements que ça réveille à l'intérieur de moi. Et la reine d'épée vous invite à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et le valet de denier vous ramène potentiellement pour certaines personnes, cette colère, on vous dit, cette agression que vous avez à l'intérieur en ce moment, c'est le signe que ce que vous vivez vous ramène à un moment de votre vie où vous étiez dans la posture de l'apprenant. Donc ça peut être très lié à l'école, d'accord? Ça peut être très lié aux capacités d'apprentissage, vraiment à cette notion de lenteur. On apprend lentement, on est moins vif que les autres, on est dyslexique, enfin j'en sais trop rien, des choses comme ça, ou alors on a une intelligence un petit peu différente, d'accord? On n'a pas une intelligence mathématique, on a une intelligence artistique, potentiellement. Sauf que, alors ça s'améliore, je pense, mais si vous avez été à l'école il y a 20 ans, 30 ans, et plus, et ben, il n'y avait que l'intelligence mathématique, scientifique qui comptait, donc, et tous les autres c'était à la poubelle, quoi. Donc il y a probablement quelque chose comme ça qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être réveillé, et on vous invite à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont, c'est quoi? C'est que cette posture-là, ce que vous vivez en ce moment, vient vous remettre dans cette posture-là de l'apprenant un petit peu lent. Voilà, pour les gens avec qui ça résonne. Donc la justice nous dit bien qu'on a quelque chose qui est en train de se faire, hein. On a l'as de bâton qui est en dos de deck, l'ermite, donc il y a bien un début... Le début d'un projet, le début d'une idée qui vient faire remonter des choses qui ont besoin d'être évacuées, en fait, parce que ben, vous n'avez plus besoin d'être en colère, vous n'avez plus besoin de cette colère, vous n'êtes plus à l'école. Vous n'êtes plus à l'école, vous n'avez plus 4 ans, les gens aujourd'hui qui vous disent que vous êtes nuls, qu'est-ce que vous en avez à carrer, quoi. Donc, il y a ce message. Il y a ce message de revenir à la réalité factuelle du moment. Avec la reine d'épée. Factuellement, regarde tout ce que tu as fait de ta vie, regarde tout ce que ça fait cette année. Et c'est potentiellement pas aussi difficile, en fait,
C'est les peurs qui font enfler ça à l'intérieur de vous. Donc on vous invite ici à prendre conscience que vous êtes en train de revivre quelque chose au travers de ça, cette as d'épée que vous avez du mal à mettre en place. Que ce soit un projet, une conversation que vous essayez d'avoir, que vous n'arrivez pas à avoir, une chose que vous voulez essayer, que vous n'arrivez pas à essayer. Voilà, parce que ça vous remet encore et encore dans cette posture-là, en fait. Sauf que vous avez plus 12 ans. Voilà, vous avez plus 12 ans. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce que nous disent les guides par rapport à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc voilà, ça mange pas de pain et c'est tous les jours. On a la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Donc ça, c'est vraiment l'appel de la reine d'épée. Revenez à la réalité factuelle du moment. Revenez à tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez su faire, tout ce que vous avez su dépasser, tout ce que vous avez su réaliser, pour constater en fait que ce mur, c'est pas un mur en fait, c'est un banc sur lequel vous pourriez vous asseoir et profiter du décor pendant une demi-heure, 2 jours, 3 semaines, avant de reprendre votre chemin. Tout est une question de perception ici. Tout est une question de perception dans cette situation. Et on a envoie et reçoit et l'amour. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Faites les choses depuis le cœur. Faites les choses depuis l'amour, ne les faites pas depuis la peur. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Faites les choses parce que ça vous botte. Voilà. Mais donc, il doit y avoir des résistances là-dessus. Parce que quand vous étiez enfant, on vous a répété des phrases à la con. Je sais pas, vous savez, c'est le genre de truc auquel on fait pas attention, mais vous galérez, je sais pas, vous galérez par rapport aux maths. Dire ça comme ça, ou au français, ou à l'orthographe, ou n'importe quoi. Vous galérez par rapport à ça quand vous êtes gamin, et vous mettez du temps à apprendre. Vous mettez du temps à apprendre. Et au moment où vous y arrivez enfin, plutôt que de vous féliciter, que ce soit le parent, le maître, le prof, peu importe, plutôt que de vous féliciter, on va vous regarder, et on va vous dire, bah c'est pas trop tôt. Et la difficulté de ces moments-là, parce que ça n'arrive jamais qu'une fois ici, hein. Ça arrive à répétition. La difficulté de ça, c'est que ça nous fait apprendre, en fait, que réussir ou échouer, c'est pareil. Que je réussisse ou que j'échoue, tout ce que je gagne, c'est une punition. Tout ce que je gagne, c'est une humiliation. Tout ce que je gagne, c'est une réprimande. Et c'est terrible. C'est terrible, ça. Donc, il y a aussi quelque chose ici où on vous invite à ne plus faire les choses par devoir, mais à les faire par amour. Et c'est ça aussi le changement de point de vue. D'accord? Si à l'école, on nous avait appris à aimer les maths, le français, l'anglais, peu importe, mais bon, le but, c'est pas de lancer la pierre. Le système est pas bon de toute façon, mais c'est une autre question. Mais si on nous avait appris à aimer plutôt qu'à devoir faire et devoir être, les choses seraient beaucoup plus simples à l'âge adulte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Ok? Donc il y a sans doute ici quelque chose qui a besoin, où vous avez besoin d'apprendre à aimer, en fait, ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Parce que là, il y a une posture, en fait, de devoir. Il faut que. Je dois. Voilà. Et la problématique, c'est que il faut que et je dois, ça nous renvoie à cette époque de vie où notre cerveau a été puissamment et profondément formaté, où l'échec et la réussite étaient tous les deux punis, réprimandés et humiliants. Les deux. Donc, il y a quelque chose ici à déconstruire. La croyance, elle est là-dessus. Et on vous invite à en prendre conscience. Voilà. Et donc, je vais vous tirer un petit message de l'univers à vous aussi, parce que j'adore ce jeu et je l'utilise pas assez.
Et puis je ferai une petite extension rapide sur qu'est-ce qui va vous aider en fait, les petites techniques, les petites pratiques à mettre en place pour justement dépasser cette croyance limitante là qui vous entrave en fait. Et on a j'ai confiance, mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Donc il y a ce côté aussi, dépasser la croyance que c'est en faisant plus et plus et plus et plus et des caisses que vous allez... parce que la difficulté de ça, quand on a du mal à apprendre, qu'est-ce qui s'intègre à l'intérieur de nous? C'est qu'on a besoin d'en chier pendant des heures et des jours et des semaines pour qu'un truc réussisse à rentrer dans notre tête, en fait. Pas du tout. C'est juste que le chemin qui est emprunté, c'est pas le bon. C'est pour ça qu'il y a ce côté, arrête de faire les choses par obligation, ne sois pas dans cette posture-là d'obligation, fais les choses par amour. Voilà, comment je peux voir cette situation dans ma vie avec les yeux de l'amour et non pas les yeux du devoir. Pas du tout la même chose. Voilà pour ce petit message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.